Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pergola, moins de 20 mètres carrés, pour pas demander un permis de construire, il faut juste une autorisation de la mairie. Alors en bois d'arbre, en aluminium et en polycarbonate. Alors vous verrez que les premières vidéos sont de qualité très moyenne. J'ai fait ça l'an dernier avec un appareil photo qui n'était pas en haute définition. Bon, j'espère que vous comprendrez quand même ce que j'ai voulu faire. Bonjour à tous. Alors comment aujourd'hui réaliser une pergola sur une terrasse? Alors j'ai préparé tous mes bois à l'avance, rabotés. J'ai peint et fixé un bois sur le mur porteur. Ensuite, j'ai installé hier cette partie-là en m'aidant de l'arbre qui était ici pour le soulever. Je l'ai fixé là-bas. J'ai mis des platines et je les ai fixées au sol. Voilà. Et maintenant, je vais poncer et peindre tout de suite avant qu'il y ait de l'eau. On verra l'opération après, pour la suite. Le vent se lève, c'est pas bon signe. Et après, je vais finir ici. Dernier élément sur le mur. Pour la fixation des pieds en dessous, il y a des tire-fonds. Le problème, c'est pour les mettre, c'est très difficile. Donc, comme j'ai mis des tire-fonds de 8, j'ai une petite perceuse pneumatique à renvoi d'angle. Donc en fond de filet, le tire-fond fait 6. Alors j'ai percé par le dessous un trou de 6, le plus profond que j'ai pu. Ensuite je mets de la graisse dedans pour que ça soit facile à visser. Et je visse mon tire-fond et ça va tout seul. Fabrication d'un gousset spécial que je vais fixer ici pour supporter le chevron. Peinture maintenant des deux dernières poutres, la latérale gauche et poutre centrale. Une mortaise dans le pied de 30 par 50, profondeur 40. Pour une histoire de facilité, je peins le montant qui est dégagé du mur. Et je ponce tous les bois avant de les monter, pour enlever le petit grain du bois qui s'est hérissé. Fixation du pied. Alors j'ai monté la poutre latérale gauche et la poutre centrale en prenant des sécurités, et maintenant je vais tout fixer. Pour la fixation de la poutre centrale. Alors en premier, je perce un trou de 6 qui correspond au fond de filet de mes tire-fonds. J'ai des tire-fonds de 8, longueur 160. Ensuite, je perce avec un forêt de 8 la longueur de la première poutre pour que le tire-fond rentre facilement dans la première et puisse bloquer la deuxième. Si on ne fait pas de trou de 8, on n'arrivera jamais à bloquer. Un lamage qui correspond à ma clé pour le serrage, et on n'oublie pas de mettre une rondelle sous la tête de l'écrou. Enfin, pas la tête de l'écrou, la tête du tire-fond, pour pas meurtrir le bois. Je fixe le deuxième côté avec des tire-fonds de 160. Il est clair que j'aurais préféré faire des tenons des mortaises, mais des poutres de 5 mètres de long à manipuler tout seul, c'est très difficile et ça rentrait pas dans mon local, donc j'ai choisi l'option des tire-fonds. Maintenant je vais mettre ces 8 morceaux que j'ai en fait coupés dans des pannes et rabotés pour les mettre à section rectangulaire. Je vais mettre en haut, que je vais couper à la demande. Alors à savoir que quand on fait du bois, il faut prendre du bois sec. Si vous prenez du bois standard chez le marchand de matériaux, vous aurez des gros problèmes après, ça va se travailler dans tous les sens et ça va gagner 1 cm sur la longueur. Ne pas oublier ça.
Là c'est du bois qui date des années 60, il n'y a pas de risque. Alors je vais commencer à fixer les pannes. Donc d'un bout elle est vissée dans la panne traversière et de l'autre côté je mettrai une vis qui sera appuyée dans la panne qui est sur le mur. Donc j'ai coupé le bout à 9 degrés. Il est clair qu'ici j'aurais pu faire des découpes pareilles, mais il faut savoir qu'une poutre comme celle-ci traversière là fait 5 mètres de long. 5 mètres de long, si je fais des découpes dedans, elle perd toute sa rigidité. Il faut essayer de respecter les proportions. Donc ça va m'obliger par contre à faire une fixation arrière pour les bois qui vont être appuyés sur l'autre ici. Alors là j'ai pu le faire, j'ai descendu ma poutre de l'épaisseur du chevron, si on peut dire du chevron. Et là j'aurai juste à le visser directement. Réalisation des 4 goussets qui me manquent. Alors ça c'est de la tôle AG3, 3 mm d'épaisseur. Donc j'ai tout tracé, j'ai chanfreiné les trous pour les vis, idem des deux côtés. Je coupe tout ça et après je vais la plier. Maintenant je vais plier l'autre partie. Alors, le but de la manœuvre, c'est en fait que ça rentre dedans, comme ça. Alors je vais faire après 2 points de soudure de chaque côté pour lui donner un peu de rigidité. Après les avoir soudés des deux côtés, je vais les monter. Fixation des goussets par 3 vis sur la panne. Voilà. Alors il me restera 2 vis de chaque côté à mettre. Voilà. Je règle mon écartement sur la dernière panne et une vis sur le dessus. Et après je les couperai à la longueur. Après avoir coupé tous les montants de 10 cm sur la longueur, pour ne pas arriver à 20 m², je mets une équerre en bout fixée avec 2 rivets POC pour retenir les plaques en polycarbonate. Pose des règles en aluminium avant le polycarbonate. Pour éviter de faire une demande de permis de construire, j'aurai juste une demande à faire à la mairie. Je vais couper 10 cm de mes plaques pour faire 19 m² 50. Montage des joints d'étanchéité sous les têtes de vis en inox. Montage des joints d'étanchéité sur les couvercles et sur les rails. Maintenant je vais mettre les rives. Alors comme j'avais des chutes, ça m'a bien servi. À savoir que ça se met comme ça. Mais comme j'ai un joint que d'un côté, ça se met tout en bascule. Donc j'ai coupé un morceau de bois que je vais laisser là-dedans. Et quand je mettrai ça, je viens la nervure en appui sur le bois et ça va se mettre d'aplomb. Sur le côté ouest, je vais mettre des ardoises pour protéger mon bastin. Donc j'ai coupé des ardoises et j'ai fait des trous avec un petit chanfrein pour que la tête de la pointe vienne dans le trou. Alors en théorie on ne fait pas comme ça, on fait ça avec cet outil là. Alors ça c'est un marteau d'ardoisier spécial avec la pointe et une enclume enfoncée dans un chevron. On tape à l'arrière de l'ardoise et par éclatement on met la pointe dans le trou. Ça fait un petit chanfrein. Ici ça sert d'arrache-clou. Voilà. Là bien entendu c'est le marteau. Et ici sur le côté, avec une enclume plantée dans un chevron, ça sert à couper l'ardoise. C'est un outil indispensable pour l'ardoisier. Maintenant je vais enfoncer tout ça jusqu'au bout. Cette pergola, je l'ai montée en août 2017. Donc là, on est en août 2018. Et bon, j'avais prévu le coup parce que dans le montant, j'avais déjà fait une mortaise.
Parce que ici on est en vent d'ouest, donc quand ça souffle, ici ça mouille à l'intérieur de 1,50 m à 2 m. Donc je veux faire un montant fixe d'1 mètre et un montant mobile que j'ouvrirai l'été. Donc voilà, que je vais fixer sur ce montant. Alors j'avais fait déjà une modif il y a peu. Alors là les bananiers ont poussé depuis 1 an bien entendu. J'ai apporté une gouttière ici. Parce que l'eau qui dégouline du toit, l'hiver c'est atroce, ça rebondit sur le dallage et ça mouille et c'est tout vert, c'est vraiment immonde. Donc là maintenant je m'attaque au problème de la fermeture. Mon bout de bois je l'ai raboté et donc je vais le couper à 1060 de long et un tenon de chaque côté de 30 mm pour obtenir une cote de 1030. Et mon tenon va faire 60 d'auteur, 30 centré et puis à 16 du bas. C'est la dimension que j'ai pris dans mon montant fixe. Alors les opérations, moi je fais ça à la fraiseuse, c'est beaucoup plus simple pour moi. J'utilise d'abord une fraise en acier rapide, pas de carbure tout simplement parce que je tourne qu'à 2000 tours, donc je tourne pas assez vite. Alors j'ai tangenté là, j'ai avancé de 30 et j'ai tangenté là, j'ai descendu de 20 mm. Ensuite on met toujours un bois ici tout simplement parce qu'on va travailler comme ça et si on met pas de bois on va éclater le bois sur le bord. Là ça craint rien, ça va le plaquer ici. Et c'est parti. Alors, le problème du bois c'est la poussière. Donc là j'enlève mon topo là. Voilà. Et là je vais le retourner et faire l'autre côté et ça doit tomber normalement à la cote. Alors voilà mon bois, quoi, il a servi à éviter l'éclatement ici. Donc là il n'y a jamais de problème ici. Donc j'ai fait l'épaisseur de 30. Maintenant je vais faire l'autre côté en tenant compte 1030 d'ici. Là c'est pas important, c'est la cote d'ici qui m'intéresse. Pour la réalisation du troisième côté, on n'a pas besoin de mettre une cale martyre derrière en fait. Parce que quand ma fraise va tourner, il y a l'épaulement ici qui va empêcher l'éclatement. Voilà, il n'y a plus qu'à le poncer et faire l'autre côté. Après avoir emmanché le tenon dans ma mortaise, je mets un niveau dessus. Ici je mets le pied qui va supporter le montant vertical. Je mets une cale de 8 et 8, 16 mm et mon bois est de niveau. Donc je sais qu'à 16 mm du bas, je peux commencer la mortaise. J'ai fait une petite modification pour le réglage. Et là par contre je vais le faire en avalant. Là c'est de la rigolade, donc je vais faire 2 ou 3 passes en profondeur et ça va être impeccable. L'opération est terminée, j'ai biseauté les 4 angles et je sais si ça rentre dedans. Voilà, donc là c'est le top. Donc je mettrai une vis pour le tenir et puis ça sera tout. Alors, je vais maintenant couper mon montant qui va verticalement, le couper en biais et l'installer.
Avec un fil à plomb, j'ai déterminé l'emplacement de ma platine pour pouvoir percer et mettre des scellements chimiques. Alors, je vais faire une charnière en aluminium pour souder sur mon cadre en alu et de l'autre côté la fixer dans mon montant en bois. Donc je prends un diamètre de 25, je le fraise à une cote de 10 et je vais faire un axe diamètre 8 pour me prendre dans le gond qui va être de l'autre côté. Ensuite tout ça, ça sera soudé sur une plaque aluminium hauteur 30 mm. La cote de 10, je l'ai augmentée à 14. Un pointage, un perçage à 7,6 et alésage maintenant à 8. Alors j'ai été obligé de changer la position de mon étau parce que les trous ça correspondait pas. D'un côté c'était bien mais pas de l'autre côté. Donc là c'est bien. Le souci après, il faut bien faire attention à la manivelle. Hein. Là il a fallu que je la change de position parce que je passais pas sous mon bridage. Alors on fait 360 degrés pour s'assurer que tout passe bien. Hein. Parce que sinon quand vous êtes réglé, eh ben, ça y est, c'est foutu, c'est à refaire. Je remonte mon axe. Et je vais pouvoir mettre ma pièce à usiner. Il faut y aller doucement parce que c'est une petite fraise. Ouais, c'est bon. Donc maintenant je vais tourner jusqu'à ce que j'obtienne un diamètre 8. Alors en faisant comme ça, je sais que je serai parfaitement centré dans les deux sens. Là c'est nickel. Et maintenant je vais faire une fente ici pour mettre une tôle de 3. J'usine 3 plaques d'alu de 3 mm d'épais que je viendrai souder sur ma charnière. Alors j'ai mis une butée escamotable que je pivote, que je viens mettre ma pièce pour les faire toutes les 3 pareilles. J'ai monté une fraise de 3 et je viens faire ma rainure. Ce que je veux faire, c'est ça. En fait, moi je suis pas menuisier, alors il faut que je réinvente ce qui existe. Donc cette plaque-là, elle sera fixée sur mon montant. Et la deuxième ici, elle va être là. Donc je pense qu'il faudra que je plie un peu la plaque, tac, tac, pour la fixer sur le montant en alu. Et je pourrai les souder ensuite. J'ai fixé les deux montants, horizontaux et verticaux en bois. Le cadre en alu est fait avec le polycarbonate monté. J'enlèverai le film après. J'ai mis l'équerre en haut de fixation. Et maintenant je m'attaque à la porte ouvrante. Alors comment faire pour couper les montants quand c'est pas d'équerre? Donc avec une fausse équerre, j'ai mesuré la pente de mon toit que j'ai tracé sur ma planche. Ensuite, je mets, ça c'est des morceaux que j'avais, je mets un montant là bien au bord de ma planche. Et là, je viens de mettre là, bien au bord, et sur le trait que j'ai tracé. Je trace ici, et je trace en biais là. Et je fais la même opération pour l'autre, pour celui-là. Je viens tracer là, et je le trace. Et ensuite, je vais le couper. Alors le montant coupé, je le mets bien droit par rapport à ma planche. Et l'autre que j'ai coupé, je viens le mettre ici. Et ça tombe parfaitement à mon trait. Donc ça fait une super coupe. Alors il ne faudra pas oublier que la partie supérieure ici doit être démontable. Pour pouvoir glisser le polycarbonate dedans. Parce que la partie basse va être soudée. Donc quand ce sera ici, je vais découper une tôle d'aluminium de 3 mm qui va avoir cette forme-là, qui sera soudée ici et là. Donc ça sera dessus. Et ici, donc je rentrerai mon polycarbonate et ma plaque donc qui va être dessus va être boulonnée ici par 2 vis. Alors, une plaque de chaque côté. Alors sur ce montant-là, qui est le montant à gauche de la porte,
c'est celui qui a le plus d'importance. Donc j'ai coupé les deux angles à la longueur de 2,45 m. Et là, je vais venir souder ma charnière. Alors j'ai déterminé 20 cm là, 20 cm là, puis une autre dans le milieu. Donc ça, je vais le mettre debout, donc, parce que je l'ai usiné ici. Debout comme ça. Toc. Un serre-joint ici. Et je vais faire 2 soudures dans la hauteur. Ce qui fait qu'après, mon montant, il viendra sur le bois. Je fixerai ça, il viendra là-dedans. Et pour éviter que ça me torde mon montant, tout simplement parce que c'est creux ici. Donc j'ai coupé un petit morceau d'alu. Donc j'aurai ma charnière qui viendra ici, qui sera bien au bord. Je mettrai ça dedans, et là je viendrai souder ça et souder ça pour renforcer, sinon ça va me plier l'aile. Les gonds sont tous soudés. Maintenant je continue le cadre. Le montant droit est coupé à l'angle. La pièce qui va venir en haut, elle est prête. Donc il faudra que je coupe ici, là c'est terminé, pour que ça vienne là. Et ensuite couper 2 tôles qui viendront là-dessus, soudées, et 2 tôles qui iront sur l'autre côté. Et puis souder les 2 parties à l'arrière bien d'équerre, en enlevant la plaque bien entendu. Alors, le plus délicat c'est la soudure. Donc en premier j'ai mis le montant du bas sur une tôle serrée avec des serre-joints. Et le montant gauche, bien d'équerre, parfait, bridé aussi. Donc je vais souder le coin là, et quand je serai arrivé à l'autre côté, je mettrai un intercalaire entre. Donc j'ai coupé 2 bois qui viendront entre les 2 montants que je maintiendrai avec des serre-joints. Alors je fais un montage à blanc pour assurer le coup. Et puis ici, je verrai, soit je mets des vis ou soit je mets des rivets pop de chaque côté. Donc là, ça n'a pas été facile à souder, hein, parce que ça, c'est extrêmement fin, ça fait 1 mm à peu près, donc ça n'a pas été facile. Donc ça, c'est fini, et il faut absolument, dans la partie basse, faire 3 trous à peu près. Je vais faire 3 trous diamètre d'1,6 m pour évacuer l'eau qui va couler sur la paroi verticale. Ah, ça, c'est impératif. Et puis ensuite, je démonte la partie haute, là, j'enfile mon polycarbonate et je vais fixer mes charnières sur le montant gauche, en bois. Après avoir monté le polycarbonate, je mets le montant supérieur et là je mets des rivets inox. Et voilà. Les montants ont été démontés, j'ai fait les emplacements pour les charnières. Donc là je vais tout remonter et je vais fixer avec une vis les tenons des 2 côtés. Et je pourrai peindre après. Une petite astuce pour récupérer les embouts. Parce que quand c'est plein de scellements chimiques, on les jette. Et ben non, parce que sinon vous en avez plus après si on utilise juste pour 4 fixations. Donc tout simplement on utilise du diluant cellulosique, ça se dilue très très bien. Par contre on prend des gants, hein, parce que le scellement chimique ça colle énormément. Donc on le lave, ensuite je la mets debout, je la remplis, je mets ma main au bout avec le gant et je secoue un petit moment, 2-3 coups de soufflette et puis je la ramène impeccable. Et elle est bonne pour la prochaine fois. C'est une astuce à prendre. On arrive à la fin maintenant, donc j'ai remonté les montants, peinture, les charnières, la porte qui s'ouvrira donc pour l'été. En haut j'ai mis une fixation toute bête, hein, et j'ai mis sur le montant une mousse relativement souple qui appuie sur l'ardoise pour éviter de la casser l'hiver s'il y a du vent. Ensuite, en partie basse, j'ai mis un verrou dans le sol, quelque chose de relativement simple. Voilà. Avec une douille en inox fixée avec du scellement chimique dans le pied. Donc voilà, là je suis paré pour les vents d'ouest d'hiver.
Alors voilà la réalisation terminée. Donc la partie ouvrante, je la rabats sur l'autre et c'est nickel pour la période d'été. Alors peut-être ça va vous servir si vous voulez réaliser vous-même votre pergola. Alors attention, on ne dépasse pas 20 mètres carrés, hein, sinon il faut un permis de construire. En tout cas, bon courage et à très bientôt.